le sujet de l'émotion dans les présentations. Il est impressionnant de voir comment on a changé notre rapport à ce mot-là dans la vie de l'entreprise. Quand on a démarré il y a 10 ans, c'était pratiquement tabou. On n'était pas dans l'entreprise pour se répandre en émotions et faire pleurer dans les chaumières comme je l'ai entendu plein de fois. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, on accepte une chose, même si c'est pas plus évident. C'est que, comme le dit Antonio Damasio, les émotions choisissent et la raison justifie. L'émotion et ce qu'elle provoque chez nous est un mécanisme indispensable pour favoriser la prise de décision. Ceux qui sont capables d'activer l'émotion ont plus de chances d'avoir une décision qui va dans leur sens que ceux qui ne sont pas capables de le faire. Ça ne veut pas dire que l'ensemble de l'argumentation qui viendra par la suite n'est pas importante, mais il faut qu'elle vienne après coup pour justifier un choix que j'ai déjà pris grâce à l'émotion. Alors, 3 temps forts dans une histoire où vous pouvez transmettre les émotions qui sont les vôtres. 1, quand vous alertez un public sur les risques qu'il prend. Une introduction, souvent, c'est fait pour ça. Comment effectivement je signale à mon auditoire qu'il est important qu'il se mette en mouvement. Le meilleur moyen pour qu'ils comprennent qu'il faut se mettre en mouvement, c'est que vous sachiez les alerter sur le risque qu'il prend. Et vous voyez bien qu'à partir du moment où je dis le mot alerter, j'ai tout mon corps qui s'engage parce que j'ai envie que vous fassiez attention. C'est une belle manière de commencer à toucher les gens. Une autre manière, c'est d'être animé, comme on dit dans la méthode, par un idéal fort, par une cause à défendre qui vous touche et qui est prête à toucher les autres. Et c'est parce que vous êtes mis en mouvement par une cause qui vous dépasse et que vous mettrez votre vie à atteindre que d'une manière ou d'une autre, les gens qui vous écoutent ont envie de se combattre à vos côtés. Et puis, une troisième manière de transmettre ce que vous ressentez pour favoriser le passage à l'action, c'est d'être capable, sans vous répondre, sans vous présenter comme un exemple à suivre, c'est d'être capable d'utiliser quand il le faut des anecdotes de votre vie, de votre carrière, des moments forts qui permettent d'illustrer un point d'argumentation que vous êtes en train de défendre. C'est une manière très efficace de mettre un peu ses tripes sur la table et de considérer que si vous voulez mettre en mouvement les gens, il faut être capable de leur transmettre ce que vous ressentez.